Aujourd'hui au podcast, je reçois la légende Daniel Grenier. Le gars, il a fait les Chicken Swell pendant des années. Il a été sur les plus grandes scènes du Québec et partout au monde. Mais maintenant, il a eu un creux dans sa carrière. Et c'est ça que je voulais parler. Puis tu vas voir, Dan, il a été hyper généreux. Il nous a dit les vraies choses. Mais tu vas voir, il a trouvé une façon de remonter. Puis il y a eu plein de beaux enseignements. Tu vas voir, c'est un épisode vrai, plein de trucs inspirants. Je suis sûr que tu vas aimer ça. Puis si jamais toi aussi, tu vas apprendre comment ça marche, YouTube, le web, que tu aimerais te faire connaître en ligne, sache que présentement, j'offre des appels pour qu'on discute ensemble du chemin le plus vite pour faire connaître tes affaires à toi sur le web. J'ai mis un lien pour qu'on discute ensemble, ça coûte rien, mais clique là-dessus après l'épisode, va écouter Dan avant, tu vas voir, c'est un super épisode. Bonne écoute! En direct du studio, la machine 4771 de Sainte-Thérèse, voici JF Aldress. Allô, bonjour, comment ça va? Toi qui m'écoutes dans ton auto, dans ton camion, sur ta trottinette, sur ton vélo tandem. Je sais pas où est-ce que tu m'écoutes, mais sache que je suis heureux de t'avoir aujourd'hui. Et je ne suis pas seul en studio parce que, encore pour une belle émission, mon co-animateur, Monsieur Fred, mesdames et messieurs! Yes! Salut, salut! Comment ça va, bel homme? Très bien, et toi, mon beau Jeff? Aujourd'hui, je suis super, je suis tout le temps excité, mais la personne qu'on va recevoir aujourd'hui, je la connais pas. Puis c'est une des premières personnes que je connais juste de nom. Puis j'ai dit, hey, ça te tente-tu de venir faire l'épisode? Puis il est venu la faire. Ça va être vraiment cool. Puis lui, juste pour teaser les gens, s'ils ne savent pas c'est qui, c'est un gars que, pour être honnête, je le connaissais de nom. Mais quand je suis tombé en amour avec, c'est quand j'ai écouté sa musique, man. Un moment donné, un soir, j'étais avec mes enfants dans l'auto. Puis c'était toutes des tunes drôles. Puis il y a une tune qui a parti. Puis quand la tune a parti, je sais pas si on va trouver tantôt, j'ai dit, ben voyons donc, c'est bien drôle. Mais ça finissait pas, puis j'étais là, on dirait que je reconnaissais un niveau d'humour que j'avais jamais vu. J'ai fait ça, c'est hot, en salle. Wow. Puis à partir de ce moment-là, mes enfants sont tombés en amour, on l'a écouté au bout. Puis il vient aujourd'hui en studio, puis je suis super content d'accueillir Monsieur Daniel Grenier! Monsieur Daniel? Yes! Super heureux de t'avoir aujourd'hui. Tant mieux, tant Puis, mieux. merveilleux. Mais justement, comme on disait à l'entrée, moi, je te connaissais un petit peu, je t'avais vu, mais c'est quand on était en char avec mes enfants, un soir, là, 1 an et demi, la toune, le drummer de Kiss est parti. Pour vrai, t'as-tu déjà écouté ça, Fred? La toune, le drummer de Kiss? Mais c'est tellement merveilleux. J'étais là dans le char. Pourquoi le drummer de Kiss se maquille en chat? Il dit ça tout le long. La toune, c'est pourquoi le drummer de Kiss se maquille en chat, mais pourquoi il fait ça? Il arrête pas! J'étais là, oh my God, oh my God! C'était merveilleux, puis depuis ce temps-là, j'ai découvert ton univers musique avant d'aller dans le... La justement, scène, ouais. Exact. Fait que toi, dans le fond, tu fais... Est-ce que la musique prend autant d'espace que l'humour? Ça ressemble à quoi un peu dans ta tête un peu? Ah, dans ma tête, là, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui prennent beaucoup de place, mais sur scène, la musique, elle prend vraiment un bon espace pendant que je fais mes spectacles, mais beaucoup moins qu'avant. Là, mais quand même, j'ai toujours des chansons. Là. Oui, c'est très important, la musique. J'adore la musique, puis je suis un fan de musique. Puis dans mes shows, je commence tout le temps avec une toune que je viens de composer, que je trouve absurde. Puis après ça, tu sais, comme là, le show que je rode présentement qui s'appelle Cœur d'enfant, là, que je vais sortir, je sais pas c'est quand ça sort votre podcast, mais en tout cas, ça sort au mois d'avril 2026. Si jamais vous l'écoutez en 2037, vous êtes trop tard. Là. Mais c'est ça. Mais j'ai quand même des chansons, là, des nouvelles tunes dedans. Puis souvent, il y a des gens qui me demandent, tu sais, comme le drummer de Kiss, je suis allé jouer aux Escoumins en fin de semaine. Puis le monde, le drummer de Kiss! Je suis comme, OK, bon, je la fais. Tu ton hit, c'est-tu le numéro 1? Non. Parce qu'il y en a plein de bonnes que j'aime. Là. Non, mais tu sais, le monde, les yens, le monde me demande beaucoup les yens, le vélo tandem aussi. Le vélo tandem. Ouais. J'ai eu cette petite tonne-là dans la tête pendant 1 mois et demi. Ouais. Non, Fred, c'est pas quoi? Je te dis, t'écoutes ça. Je fais du vélo tandem.
Mais c'est drôle, mais c'est bon. Ah ben merci. Ça reste en tête. Tasse ton Ton char, ouais. Ça C'est aussi, un je me fais chef-d'œuvre. demander. Ben, C'est un merci. chef-d'œuvre. Merci. Mais merci. l'histoire, tu suis. Fait que là, le gars, c'est bon, c'est Ah bon. oui. Fait que bref, Ah, merci. quand j'ai dit à mes enfants que tu venais au podcast, j'aurais dit que Céline Dion, elle venait, ça aurait pas fait. Mais là, t'avais le poussin sur la tête, Ouais. Hey, ça, c'était hot en crime. La chanson J'ai un poussin sur la tête. Un moment donné, il y a une école, des jeunes de 5e année qui m'ont dit que le professeur m'appelle puis il me dit Daniel, notre classe voudrait chanter J'ai un poussin sur la tête à la fin de l'année. Est-ce que tu voudrais venir juste voir les enfants, juste pour jouer ta chanson? Voyons donc. Puis je commence à jouer, toute la classe d'enfants commence à chanter la toune, là, mon gars, là. De capoter. Les frissons, j'en parle, j'ai encore des frissons, je te le jure, là. J'étais tellement ému. Puis à un moment donné, j'essayais de pas pleurer devant eux autres, là, mais crime, c'était touchant, là. Tu sais, ça parle un peu d'intimidation, puis les gens qui sont différents, même Ah si ouais. c'était épais, là. Tu sais, mais eux autres chantaient tout ça, des enfants qui chantent en chœur de même ma toune, puis c'était pas prévu, là, mon gars. Ça m'a vraiment touché. Ah beaucoup. non, c'est vraiment hot. Fait que Ouais. bref, je trouve ça vraiment cool. Puis moi, ce que je veux qu'on fasse ensemble aujourd'hui, tu m'as dit, moi, JF, on s'en va où que tu veux, mais je veux qu'on parle parce que moi, ce que j'aime, c'est pas juste qu'on parle du succès parce que oui, tu as fait plein d'affaires, mais il y a eu, puis tu l'as souvent, tu l'as dit une couple de fois, j'ai entendu qu'il y a eu un bout rough. Ouais. Puis c'est dans ces bouts rough-là, des fois, que tu fais comme, Asti, est-ce que je sais pas si tu as vécu ça, mais j'aimerais ça qu'on aille voir là. Puis là, j'ai le feeling que ça leur partie de plus belle. Je te vois passer, puis c'est vraiment cool. Fait que c'est tout ça que je veux qu'on parle aujourd'hui. Ça te tente Ouais, pas? ben oui, C'est moi. ça le plan! C'est ça le plan! Puis Fred a le droit de parole. Fait que, Vous pouvez m'emmener on où peut ce que vous parler. voulez. Vous pouvez poser n'importe quelle question. Il n'y a rien qui me dérange. Moi, je suis vraiment ouvert. Puis on peut aller là, on peut aller n'importe où. Puis je vis bien avec les souffrances que j'ai eues dans ma vie. Je vis bien avec maintenant. Mais, tu sais. tu sais, moi, là, gars, ben ça, j'ai une première question, puis parce que ce que tu fais, moi, j'adore, mais c'est spécial. C'est pas... C'est pas. C'est pas main street, mettons, disons. Peut-être plus champ gauche un peu. Exactement. Mais vu mon âge, ça devient de moins en moins champ gauche parce que le monde fait comme Ah, le monsieur, on va l'écouter. Tu sais, Il y a comme un respect dans Le l'âge. respect de l'âge. un respect qui arrive. Exact. Mais moi, je veux savoir parce que Mais il y a du monde qui ne comprennent pas du tout mes jokes aussi, là. ben, c'est ça que je veux savoir. Est-ce que, maintenant, il a fallu que tu te battes pour dire Hey, c'est ça que je fais, c'est drôle? Est-ce qu'un moment donné, tu as dit Hey, je vais aller faire des jokes de couple comme tout le monde font? Non, un moment donné, tu sais, je pourrais jamais faire. Tu sais, je fais vraiment qu'est-ce que moi j'aime, puis. Tu sais, je me force pas pour faire l'humour que je fais, puis je me forcerai pas pour faire d'autres genres d'humour, là. Je fais mon style à moi, puis c'est sûr que j'ai longtemps espéré qu'il y ait de plus en plus de monde qui vienne à mes shows, parce que, tu sais, tant qu'à avoir monté un show, ben tu fais comme, j'aimerais ça qu'il y ait le plus de monde possible qui rentre dans mon univers, puis je sais que ça fait du bien à du monde, vraiment, tu sais, fait que je souhaite, sincèrement, moi, je fais ça pour faire du bien au monde, tu sais. Puis je le sais que c'est de l'humour qui est différent, mais c'est bien correct. Ça fait du bien aussi d'aller ailleurs aussi parce que l'humour, il y en a beaucoup que c'est la même affaire, tu sais. Exact. Tu sais, sérieux, tu peux regarder ça, puis tu sais, ça peut être beige longtemps, là, tu sais. Puis, tu sais, mettons, tu vois un humoriste, tu vois l'autre humoriste, puis tu peux juste changer les textes, puis c'est le même spectacle, là. Exact. Mais moi, c'est pas ça, là. C'est sûr que tu viens voir mon show, tu pars d'un voyage, puis tu t'en vas ailleurs, puis j'essaye d'être respectueux, puis de donner beaucoup d'affection aux gens, puis de prendre l'énergie qu'il y a là dans la salle, puis d'amener ça plus haut, tu sais. Puis moi, c'est de l'humour absurde, mais tu sais, l'humour absurde, pour moi, le mot absurde, souvent, ça peut faire peur à du monde, mais c'est pas de l'humour absurde, c'est juste de l'humour, point. Tu sais, parce que qu'est-ce qui est plus absurde, mon humour ou les nouvelles à 6 heures ou la vie? Tu sais, c'est quoi? Moi, c'est dans le fond, c'est juste je recrée mon univers, un univers dans lequel j'aimerais que la société, que tout le monde puisse aller, que genre, hey, on s'en va là, puis on s'amuse, puis on décroche notre cerveau, puis on s'en fout un peu, là, un moment donné, là, juste de décrocher, tu sais. Parce que, comme je te dis, mon spectacle, qui va s'appeler Cœur d'enfant, moi, c'est ça que c'est la façon que j'ai trouvé d'être heureux, c'est en gardant mon cœur d'enfant, Ça, ben, écoute. même si j'ai 52 ans. tu sais. Et veux je te dire de quoi? Moi, là, souvent, je me dis, je souhaite d'être. Moi, j'utilise le mot épais. Parce que épais, moi, si tu me dis que je suis épais, c'est pas. C'est un compliment. C'est un super compliment. T'es un épais! Merci. Mais être. On est deux épais. Exactement, mais être épais le plus longtemps.
possible de pas me prendre pour un monsieur. Exact. Tu sais, là, ben là, je suis rendu à 40 ans. Faudrait fuck. Puis je me dis, c'est des personnes comme toi, comme d'autres personnes, que ils sont juste de même. Puis je me dis, soyons fous. Puis il en manque du monde comme toi. Parce qu'on dirait qu'on essaie d'être dans le moule. Puis de justement, je suis rendu à tel âge. Puis tout ça. Puis c'est difficile dans la société dans laquelle on vit de briser des moules aussi puis de garder notre cœur d'enfant parce que c'est pas ça que la société veut vraiment qu'on soit. Tu sais, la société veut qu'on soit d'une certaine façon avec des certains barème, là, mais moi, c'est comme, hey, je m'en fous, puis j'invente des jokes absurdes, puis je souhaite que les gens me suivent là-dedans, puis j'ai des fans qui me suivent, là, depuis longtemps, puis j'ai des fans, mon public, là, il est gentil. J'ai vraiment du monde gentil qui vient dans mes salles, puis ça, là, à chaque fois que je fais un show, n'importe où, là, les gens qui travaillent mettons, dans la salle où je joue, viennent toujours me dire, ton public est gentil, Daniel, puis ton respectueux, puis ça, là, ça me touche tellement parce que tu sais, si mon public il est gentil, ben ça veut dire qu'ils comprennent qui je suis, puis qu'ils comprennent mon univers aussi, là. Puis beaucoup de gens me disent que ça leur fait vraiment du bien, mon humour. Puis ça me touche. Mais je pense que tu attires ce que tu es aussi. Là. Je vais te pitcher des fleurs, mais tu sais, c'est justement, tu sais, moi, j'étais comme écrit un moment donné. J'ai dit, hey, mais tu sais, au début, je t'ai pas invité au podcast. J'ai juste dit, hey, mais juste te dire que mes enfants écoutaient ta toune, puis il y a plein de gens. Tu sais, moi, j'aime envoyer du love aux gens. Il y a plein de gens qui me répondent pas. Toi, hey, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Je t'invite à mon podcast, tu viens. Fait que je pense qu'on attire qui on est. Tu es une bonne personne. Ben, merci. Je suis content d'être ici avec toi aussi. Alors, c'est cool. Mais dis-moi, tu sais, tu dis, moi, j'ai des gens qui me suivent, puis moi, je fais un humour de même, c'est de même, c'est de même. Là, tu es établi. Mais au début, ça a-tu été dur de faire ta place? C'est sûr. Même avec les Chicken Swell, c'était pas. On était différents, là. Tu sais, avec les Chicken Swell, il y avait toujours. Tu sais, on était un peu des extraterrestres dans le milieu de l'humour. Tu sais, mais on a animé les Oliviers pendant 4 ans, mais c'était vraiment cool quand on a animé les Oliviers, puis on a eu des émissions de télé. Tout était cool, là. Mais c'est sûr que retomber en solo puis faire ma place, tu sais, c'est plutôt un mané. Tu sais, il y a en faire sa place, puis un mané de se foutre complètement les gens qui ne comprennent pas ce que tu fais, puis dire, hey, un mané, là. Tu sais, parce que là, je suis rendu à cette place-là dans ma vie, là. Sérieux, là, je fais tout ce que je peux pour que ça soit le plus drôle possible, puis je travaille vraiment fort pour que mon show soit le meilleur possible. Fait qu'à partir de ce moment-là, si tu comprends pas, puis t'aimes pas ça, puis tu me juges en plus, puis tu me dis, va te pendre ou tu me traites d'imbécile, là, ben ça me dérange plus pantoute. Il y en a-tu de ça? Ben oui. Encore là? Encore aujourd'hui. Tu sais, mettons, des fois, je vais au bordel. J'ai reçu un message l'autre jour. J'ai vu ton spectacle d'humour absurde. C'est pas de l'humour absurde, c'est de l'humour pas drôle. S'il te plaît, rends-nous service, va te pendre. Va chier. J'ai reçu ça. Puis même au bordel Comedy Club que je joue souvent, là, tu sais, souvent quand tu joues au bordel, je vais roder des 15 minutes. Puis il y a des gens qui rentrent dans la salle puis ils savent pas qu'est-ce qu'ils viennent voir. Tu sais, il y a 5 humoristes, puis tu t'assois puis tu regardes de l'humour. Tu achètes un billet pour voir de l'humour. Mais moi, j'arrive, j'ai un style d'humour qui est vraiment différent. Puis il y a des gens qui comprennent. Tu sais, c'est comme un canal, des fois, l'humour absurde. Tu te laisses aller, puis tu sois ouvert, puis tu as ton cœur d'enfant. Mais il y a du monde qui sont comme, hey, une chance qu'on est vendredi, câlisse. Puis live. Oui, il me crie ça live, là. Fait que moi, j'en reçois, là, puis tu sais, je suis sur scène, je le sens, là. Puis il y a du monde qui me disent des affaires, puis un moment donné, je fais comme, tu sais, des fois, je suis comme, hey, sérieux, là. Pas de ma faute, tu comprends pas mes jokes, là, tu sais. À un moment donné, il y a du monde qui rit aux larmes à côté, là. Parce que du monde, l'humour absurde, ça peut provoquer plus que de l'humour, mettons, vulgaire ou méchant. Parce que il y a du monde qui comprennent pas, puis ils voient du monde rire beaucoup à côté, puis ils sont comme, hey, il est épais, ce gars-là. Fait qu'ils font pas, ils font pas comme, hey, c'est-tu moi qui comprends pas? Ils font juste dire, le gars sur scène, c'est un imbécile. Fait que moi, ça, je le reçois souvent, mais je suis rendu à une place dans ma vie que je m'en sac complètement. Pour vrai? Ah, je m'en calisse. Pour vrai, là, je suis comme, sérieux, là, je fais mon possible là, pour. Regarde, tout ce que je veux, là, c'est te donner de l'humour pour que tu passes une belle soirée. Si tu restes fermé, fâché, puis tu me juges, c'est ton problème. Moi, mon intention, c'est de te donner que tu passes une belle soirée. Si tu veux pas embarquer dans la belle soirée, à un moment donné, c'est pas toujours de ma faute. Là. Je suis rendu à une place que à chaque fois que je fais des shows, puis je fais tout ce qui est en mon possible pour être le meilleur possible sur scène, mais c'est pas toujours de ma faute. Il y a des conditions qui sont comme peut-être pas parfaites. Tu sais, mon frère Michel, qui est mon gérant, puis il est gérant de Mike puis de Pierre, il va redémarrer aussi, que mon frère,
Il dit, garde-moi, là, quand il vend un contrat à quelqu'un, là, il dit, garde-moi, mon artiste, Daniel, je le sais qu'en scène, mettons, c'est un 10 sur 10 parce que là, il a rodé son show, il a travaillé fort. Fait que si j'arrive dans une salle puis que le stage est un peu trop bas puis que le public est trop loin du stage, ben là, c'est un 8 sur 10, là, mais mon artiste, c'est un 10 sur 10. Mais là, si l'éclairage est moins bon, t'es rendu un 7 sur 10. Puis si le micro marche pas, c'est rendu un 6 sur 10. Mais moi, je t'ai envoyé un 10 sur 10, là. Fait qu'il faut que les conditions soient bonnes. Il faut que, faut pas, il y a beaucoup de choses à prendre en considération lors d'un spectacle, puis si c'est un souper spectacle, ça faut pas que le monde ait trop mangé. Si c'est des tables rondes, c'est une autre affaire. Hey, c'est toutes des choses qu'on pense pas. Là. Vous autres, c'est vrai, vous allez à dans le sens que moi, regarde bien ça. Moi, je donne des conférences. OK? Ouais. Fait que je fais un peu de scène. Puis si je suis drôle, c'est un bonus. Ouais. Puis moi, je suis drôle dans la vie, fait que c'est un bonus. Mais toi, ta job, c'est d'être drôle, point. Exact. Fait que tu t'en vas dans un, je sais pas si tu as déjà fait des Mais j'ai toutes fait les shows que tu peux t'imaginer, puis ceux que tu peux pas t'imaginer aussi. Oh, man! Mais ça, comment tu feels quand t'es sur la scène puis tu sens que les gens s'en... Comprends-tu? Ça doit être horrible. À cette heure, c'est moins pire parce que, tu sais, vu que j'ai joué vraiment beaucoup depuis 13 ans, depuis que je suis séparé des Chicken Swell, là, j'ai tellement joué partout, puis j'ai joué dans toutes les conditions pas possibles qu'à cette heure, avant d'arriver, je sais comment ça va être le spectacle. Fait que je le ressens, fait que je suis moins surpris sur le coup, mettons. Mais c'est sûr que quand ça marche pas, c'est dur, là, parce que tu vois tes gags move, mettons. C'est ça, quand je dis c'est moins pire, c'est parce que je le sais, mettons un gag que j'ai fait 100 fois, que j'ai des claps tout le temps, puis là, je le fais, puis j'ai zéro rire. Là, je sais que c'est pas tout à fait moi le problème, là, tu sais. Ou peut-être je l'ai mal dit, peut-être aussi. Mais il y a une partie qui ne m'appartient pas. Mais c'est ça. C'est sûr que c'est dur. J'ai déjà fait des corpos là, pendant la pandémie. Là, juste quand Manny avait dit on ne peut pas réouvrir les salles, mais les gens qui veulent se réunir peuvent louer des salles, mettons un hôtel, avec la salle de réception, puis vous pouvez vous réunir si il y a un spectacle. Fait que c'était ça, la loi. Fait que là, moi, j'arrive là, dans un hôtel à Saint-Hyacinthe, puis il y a un gars qui dit ouais, on n'avait pas le choix on n'avait pas le choix d'avoir un humoriste, fait que pour se réunir, fait que c'est tout qu'on a pris. Je fais, ah ben merci, ça me touche bien trop. Ça me touche bien trop. Puis, hey, c'est pas fini, là. C'est pas fini, là. Puis là, il dit, c'est des tables rondes, le micro marche pas, il n'y a pas d'éclairage, puis je suis à terre, j'ai pas de stage. Puis là, je dis sérieux, je pense pas que ça va marcher. Il dit, ah non, tabarnouche, t'es drôle, toi, je t'ai vu souvent à la TV. Je dis, non, je te le dis, man. Puis il dit, t'es une surprise. Je dis, non, c'est les pires affaires à l'école de l'humour. Ils nous disent, si vous êtes une surprise, c'est la pire catastrophe. C'est un corpo, puis ça fait 2 ans que le monde n'a pas été ensemble. Le monde est sous, il y a la bottine souriante joue. Puis là, il dit, hey, excusez tout le monde. Puis là, je suis en retard. Puis là, il dit, garde, le monde tripe trop là, ensemble. Fait que, on va commencer plus tard. Ça a commencé 2 heures plus tard. Là, j'arrive là, mon gars. Une catastrophe, là, mais je le savais, j'ai dit, je te le dis, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Les conditions, c'est pas des bonnes conditions. Sauf que ça faisait longtemps que j'avais pas joué, puis j'étais comme, OK, j'ai un contrat qui est pas pire, il faut que j'y aille. Puis là, je joue, puis à la fin, le gars, il s'en vient voir, il dit, hey, pensais pas que le monde allait taillir de même, toi. Il me dit ça, puis là, je dis, quoi? Je pensais pas! Il me le répète, aussi. Mais moi, je disais quoi? Parce que je trouvais ça absurde qu'il dise ça, mais il me le répète plus fort. Ben voyons donc. Ben voyons donc. Je capotais, j'étais comme, aïe, aïe. Je dis, moi, je pensais pas que t'allais le répéter plus fort. Puis quand? C'était un 30 minutes, 1 heure? C'était supposé d'être 45 minutes. Je pense que j'ai fait 25, puis j'ai souffert. C'est comme si, mettons, je me faisais juste rentrer des affaires dans l'urette pendant 25 minutes. Non, du tabasco dans l'urette. Oh my God. Ouais. Mais là, quand tu sors de là... Ouais. Sais-tu ce que je fais? Je fais juste penser au salaire que j'ai eu, puis je veux juste le gaspiller parce que je me sens comme une prostituée qui a été payée pour quelque chose qu'elle a pas aimé. Mais tu te remets ça en question quand tu sors de là? Tu fais-tu comme tabarouette, si je suis pas drôle, si je suis... Ou tu fais juste, regarde, c'est une crowd de marde. Puis je m'excuse pour le mot prostituée, je veux dire travailleuse du sexe. Oui, on va le censurer. On va juste marquer en bas travailleuse de sexe. Avec un autre bois. Travailleuse du sexe. Mais non, comment je me sens en sortant de là? Je me remets pas en question. Mais souvent, quand je fais un spectacle et que ça va pas bien, j'avoue que je suis un peu plus triste. T'sais. Puis, tu sais, je fais rien que penser à ça dans ma vie. Là. Je fais juste ça. Comme, mettons, au Bordel Comedy Club, quand je joue souvent là-bas, là, puis les dimanches, il y a 2 spectacles.
puis il y en a un à 5h30, puis un à 7h30. Fait que là, le premier, je fais à 5h30. Ça marche, mon gars, là, je sors de là, je suis comme, waouh, je pense que je suis le meilleur humoriste sur la planète. Je fais le deuxième show, le pire flop que j'ai eu au bordel. C'est-tu débile, hein? Mais j'ai C'est fait le même débile. numéro, là. Mais le public était différent. Mais tu sais, c'est ça. Mais c'est le même numéro. Puis c'est un numéro que je marche puis que je joue. Quand je joue au bordel, pour vrai, ça va tout le temps super bien parce que je joue souvent là-bas. Je rôde, je sais comment que la place. Ça va vraiment bien. Mais c'est ça. En 2 spectacles, j'aurais aimé mieux que ça soit l'inverse puis que je finisse sur un high, là. Mais après, je suis comme, tabarnouche, je me suis fait juger, là. Mais qu'est-ce qui fait que, je veux dire, c'est une gang de monde, tu sais, je veux dire, c'est pas une personne qui dit « moi, j'aime pas ça ». Là, tu dis, il y a une gang qui arrive, ils sont 200, eux autres, ils trippent, il y a un nouveau 200 qui arrive, eux autres, ils aiment pas ça. Mais qu'est-ce qu'ils se connaissent personne? Qu'est-ce que c'est le vrai, vibe? ça. On le Qu'est-ce- sait pas. Puis des fois, il y a des vibes aussi. Tu sais, il y a des façons comment que le public est placé dans la salle aussi. Si, mettons, il y a un party de famille qui ont emmené leur grand-père au bordel ou dans un spectacle. Mhm. Mettons, on va dire le bordel. Puis là, ils l'ont emmené. Puis ils sont assis les 6 en avant. Puis que c'est pas des ricaneux. Puis qu'après ça, il y a des groupes, mettons, une fille qui vient de se marier. Puis fait que là, il y en a qui peuvent déranger. Tu sais, puis aussi, tu sais, il y a vraiment une ambiance de public. Tu sais, chaque public a sa personnalité. Tu sais, c'est pareil comme les humains, là. C'est pareil, tu es sur scène, tu parles, puis tu réponds avec le rire, là. Tu sais, c'est vraiment ça. Puis il y a des publics... Tu sais, moi, je suis vraiment... OK, là, je parle des endroits que ça a moins bien été, mais à 99% du temps, moi, quand je fais mes spectacles à moi, le public, comme je disais, il est super gentil, puis ils ont le goût de voir mon style d'humour. Fait que quand je joue, c'est l'euphorie tout le temps, là. Puis je sors de là, puis je suis comme, aïe, aïe. Tu sais, je suis vraiment high, là. Je m'en vais en char, puis je fais juste penser à des jokes, puis j'écoute de la musique, je capote, tu sais. Mais est-ce que tu penses que tu pourrais dire aux gens qui se lancent en humour et tout ça que veux pas, ça fait partie de la game, puis quand ça arrive, tu te remets pas en question, c'est comme à soir, c'est une soirée de même, puis ça fait partie du jeu? Ou tu comprends ce que je veux dire, dans le sens que ça fait juste partie, puis ça te stresse plus? Ou parce que veux pas, tu te remets en question pas en question, mais c'est rough pareil, là, ou tu fais comme c'est une soirée de même, puis c'est ça qui est ça, puis demain, c'est un autre jour. C'est vraiment dur parce que souvent, quand on commence dans ce métier-là, on se remet toujours nous en question quand un spectacle va pas bien. Mais c'est pas la vérité. C'est pas la vérité. La vérité, c'est que, comme je disais tantôt, il y a beaucoup d'éléments. Il y a beaucoup d'éléments, puis on n'est pas toujours responsable du bonheur des autres, là, tu sais. On fait Ouais, notre c'est clair. possible, là, Mais aussi ça, puis écoute, t'as 1 million de fois plus d'expérience que moi. Moi, comme je t'ai dit, je fais des conférences, ça fait 3 ans j'en fais. Puis ça m'est déjà arrivé une fois ou deux que la foule était moins là. Puis je sais pas toi si ça fait ça, mais c'est comme si tu restes dans ton texte, mais ton cerveau, il est là, puis il regarde. C'est comme, oh shit, ça va pas bien. Puis là, Ouais, comme ouais. tu es capable de penser. Mais toi, est-ce que tu restes dans ton texte? Est-ce que tu coupes d'un fois? Est-ce que tu fais comme ça, cette gag-là, je ne ferai pas, je m'en vais là, puis tic, tic, tic? Comme un exemple, en fin de semaine, j'ai fait un spectacle, puis il y avait dans le fond, c'était un chapiteau extérieur, mais chapiteau gonflable qui était haut comme une grange, là, tu sais, vraiment haut, comme une église quasiment. Puis il n'y avait pas d'électricité dedans, fait que c'était des génératrices qui fonctionnaient pour faire pour qu'il y ait de la lumière et du son, mais les génératrices collées sur une bâtisse en bulle, ça fait beaucoup de bruit. Fait que moi, pendant que je joue, ça marche, je peux m'amener, puis c'est des petites chaises. Les gens sont assis sur des petites chaises pas confortables. Puis si t'as mal dans le cul, à un moment donné, le cerveau, t'as plus le goût d'écouter des jokes absurdes, là. Mais fait que là, je sentais qu'il y avait des jokes. Moi, j'ai beaucoup de temps dans mes jokes. Il y a des jokes que je coupais parce que j'entendais trop comme des tracteurs collés. De temps dans le sens de Oui, silence. oui, là, oui, que exact. Tu prépares la patente. Puis moi, c'est très important, les silences. Moi, dans mon humour absurde, tu sais, j'aime ça. Tu sais, créer une ambiance de silence, pareil comme les jokes des films d'horreur quand on parle. Ouais. Maintenant, on hurle, là, mais moi, je sors juste quelque chose de bizarre. Là. Mais tu sais, j'aime ça. Mais là, tu vois, je l'adaptais. J'avais pas le choix d'adapter par rapport aux conditions. Tu sais. Wow. Ouais, mais c'est ça. Je me rappelle plus trop, c'était quoi ta question? La question, c'était quand tu as une soirée de schnout, Ouais. tu fais oui. si je fais partie de la game, puis Ouais, c'est ça. ouais. Puis c'est ça. Mais souvent, là, moi, ce que tu sais, puis je mets pas toute la faute sur le public. Là. L'artiste a besoin de livrer une bonne performance, puis d'aller chercher les gens du mieux qu'il peut, puis d'aller... Moi, c'est ce que je fais quand je rentre sur scène. J'essaie de ressentir l'émotion des gens,
comment que l'émotion de la salle ou de la personne est, puis c'est quoi, là? OK, c'est ça à soir. Fait que j'essaie de me connecter à leur énergie, puis qu'ensemble, là, c'est pas un travail tout seul. Là. C'est pour ça que, tu sais, je dis c'est pas toujours notre faute, mais c'est pas un travail solitaire, être humoriste. Oui, d'un sens, quand on écrit puis qu'on pense à notre joke, mais après, quand on performe, c'est avec le public, c'est un ensemble, là, puis on est connectés ensemble. Puis il faut qu'il y ait un respect mutuel, puis une énergie qui circule. Puis si tu commences la soirée, puis tu sais que dehors, là, il y a de la tempête de neige, du verglas, puis le monde ont gratté leurs fenêtres, puis ils sont dans le banc de neige, ils sont allés porter les petits à la garderie, puis ils arrivent. Il faut que je prenne cette énergie-là, puis j'essaie de les emmener ailleurs, puis de les faire oublier qu'est-ce qu'ils vivent. Puis c'est ça mon but, moi, quand tu viens voir mon show, c'est qu'on s'en va ailleurs, on oublie notre quotidien, nos problèmes, puis on part d'un autre univers. Mais c'est vraiment hot parce que je sens que t'as ça à cœur. Pas juste, j'ai vendu des billets, c'est de rendre un show. Un moment donné, je suis allé voir un show d'un gars qui est bien connu, puis j'avais l'impression qu'il me récitait son texte. Il était comme pas là. Il disait ses gags, puis j'étais là. Il est comme pas là. Il faisait juste livrer son texte. J'ai dit ce que j'ai. Puis, ciao. Mais toi, je sens que, gars, je vais me préparer, puis la patente, puis... Puis c'est organique, moi aussi, c'est organique avec l'énergie des gens. Fait que si, tu sais, j'essaie de filer qu'est-ce qui se passe. Puis des fois, il y a du monde qui parle en disant des commentaires constructifs sur le spectacle, pas des commentaires... non, mais tu sais, du monde qui trouve ça drôle, puis des fois, ils rajoutent de quoi, puis je pars avec eux autres, puis c'est malade, là, tu sais. J'ai vraiment... J'aime vraiment ça, faire de l'humour encore à 52 ans, là, tu sais. Puis j'ai eu des passes-rough en crime, là. Ben, c'est justement ça. Moi, je veux juste qu'on reprenne du début parce que moi, ce que je dis, le plus important, c'est que tu as beau être le gars le plus drôle au monde, si tu ne vends pas de tickets, ça vaut rien. OK? Fait que moi, je veux savoir comment vous avez parti pour vendre vos tickets. Ça vaut rien. Attends un peu. Tu sais, dans le sens que. Non. Je vais juste te dire, mettons, par rapport à un artiste, mettons, qui fait des toiles, là, tu sais, des fois, il ne vend pas ses toiles, mais quand il est mort, il les vend, là. Ouais, mais en même temps, ça serait plate de découvrir l'œuvre de... Hey, finalement, il est bon. Non, mais c'est ce qui se passe souvent. Pour vrai? Ben, Kim, des fois, il y a des artistes qui sont ici, qu'on aime moyen, ils s'en vont en France. Ah ouais, hey, il est rendu bon. Mais tu sais, il y a quelque chose, des fois, quelqu'un qu'on n'a plus de quoi. Tu sais, le monde n'apprécie jamais, même les humains, là. Lui, il était fin. Il est mort, mais il était fin. Moi, mais je sais, mais dans le sens que je dis pas... Parce que moi, je dis... Tu parles de visibilité? Je parle de vente tout court. Ouais. Parce que il faut que... Il faut que je mange. Oui, mais plus que ça, c'est que la fille qui chante, mais qu'il n'y a pas personne qui entend ses tunes, ça vaut rien. C'est pas que ça vaut rien, c'est que ça va pas aider personne. Je comprends. Elle, peut-être dans sa douche un peu. Oui, c'est ça, mais toi, tu dis que j'aime faire du bien aux gens. Fait que si tu... T'as raison. Tu comprends-tu? T'as raison que présentement, je serais un malade mental si je faisais pas de spectacle parce que je serais juste pas rien avec mes idées de fou de chez nous. Là. Exact. C'est pour ça que je dis souvent, moi, j'aime aider les gens à vendre parce que quand tu vends des billets, tu aides du monde, tu vas faire triper des gens, puis ça t'aide aussi. Mais les gens, des fois, ont peur de vendre. Fait que moi, je veux juste savoir comment tu as parti à fouler vos... Est-ce que tu es parti tout seul ou tout de suite avec les chicks au début? Les chicken swell au départ, ouais. Au départ. Moi, là, faire une histoire courte, là, moi, mon père m'a dit ça ne marchera jamais. Le père, j'ai dit je t'ai accepté à l'École nationale de l'humour. Il a dit ça ne marchera jamais tes affaires, tu vas être sur le bien-être social, tu es un asti de l'âge, puis tu vas manger du spaghetti jusqu'à la fin de tes jours. C'est ça qu'il m'a dit. Fait que j'étais comme tabarnouche, j'avais peur que ça arrive parce que je l'avais entendu. Puis ma mère, elle me disait t'es pas obligé de croire que tout ce que ton père t'a dit. Fait que ma mère, elle m'a dit la bonne phrase qu'il fallait. Puis, tu sais, après ça, les Chicken Swell, on est allé à l'École de l'humour, puis on a eu une émission de télévision en 2000 à Radio-Canada pendant 3 ans. Puis après ça, c'est sûr que quand tu as une émission de télévision à cette époque-là, ça l'aidait à vendre des billets. Fait que les Chicken Swell, il y avait un engouement. Puis là, on a fait une tournée quand même avec les Chicken Swell, puis de partout dans le Québec. Puis... après ça, quand je suis retombé dans la relève, c'est là que ça a été plus difficile. Mais les Chicken Swell, c'était quand même difficile parce qu'il fallait qu'on travaille vraiment beaucoup pour avoir un salaire pas si pire à 4, parce qu'on s'est pareil avec le gérant, on est trop. Tu sais, comme tu dis, on anime le gala Les Oliviers pendant 4 ans, mais à chaque année, mettons qu'on est payé 35 000, là, puis qu'on travaille, nous autres, 6 mois là-dessus comme des fous, là, ça fait qu'il nous reste 9 000 $, chaque, là. Il nous reste 9 000 $ pour 6 mois. Fait que tu calcules comme tu veux, là. Wow. Tu fais deux galas pendant l'année, tu fais 18 000. C'est des salaires moyens. Fait que,
C'est sûr que. Mais c'est ça, là, on faisait des juste pour rire, on jouait, on faisait full affaire, les Chicken Swell. Fait qu'on arrivait à faire un salaire correct en faisant de l'humour. On gagnait. Puis on était comme les plus connus des pas connus, les Chicken Swells. On était encore dans la marge. Puis tu sais, même Fred, il ne me connaît pas, tu sais, puis ça fait 35 ans cette année que je fais de l'humour. Tu sais, puis il y en a plein de Non, mais monde moi, qui- je connaissais des Chicken Swell. Je Ouais. connais pas ta partie Ok, chanson. solo. Mais moi, les Ok. Chicken Swell, j'ai suivi ça Ah, au ok, max. ok, là. ok. Mais la portion chanson, je la connaissais C'est pas. ça. là. Puis la partie solo, tu sais, il y a plein de monde qui ne savent pas. Tu sais, il y a du monde qui dit Ah ouais, Chris, tu fais encore de l'humour. Ben oui, je fais de l'humour, j'arrête pas. Quand les Chicken Swell, on a arrêté. Mais il y en a qui ne me connaissent pas. Là, Fred, il me connaît, mais il y a du monde qui ne me connaissent pas du tout. Là. Il y a du monde qui ne savent pas là, qu'est-ce que je fais quand j'arrive sur scène. Calvin, c'est quoi? Mais tu sais, après les Chicken Swell, là, je suis tombé dans la relève, là, vraiment, parce que je suis retourné avec tous les jeunes de la relève, là, puis je faisais des shows à 25$ du Ben, show. écoute, Là. moi, je me souviens, il y a 10 ans, j'étais allé dans un bar voir un de mes chums qui partait une soirée d'humour, puis tu étais un. Ah, Puis en même temps, j'étais là, qu'est-ce qu'il fait là, lui, Colin? ouais. Fait, est-ce qu'il y a eu un peu de. Est-ce que tu as eu pas la queue entre les jambes, mais est-ce que tu as eu pas de honte? Le mot est gros, mais ça t'a-tu fait drôle de revenir au début? Est-ce que ton ego a mangé une petite shot? Ça ressemble à quoi? J'ai plus d'ego, là, m'en sac. Ben, mais tu sais, peut-être, oui, dans le sens que. Mais je le fais juste pour l'art, là, tu sais. Puis je savais que c'était en allant jouer partout dans les pires soirées que j'allais réapprendre mon métier. Ça me tentait pas d'arriver. Hey, venez voir mon show, je vais à des billets, je suis un humoriste. Non, moi, c'est pas de même. Parce qu'il y en a beaucoup qui font ça. Mais pourquoi pas en même temps? Attends un peu, là, il y a quelque chose d'intéressant. Pourquoi tu l'as pas fait? Dans le sens que, Parce que- tu avais une tonne d'expérience, tu aurais pu dire, hey, Ouais. voici, puis ça finit là. Je veux pas donner de la marde au monde. Je veux pas donner du pré-marché au monde. Je veux vraiment travailler mon affaire, puis je veux que mes jokes soient vraiment créatifs, puis je veux être fier de mon humour, puis je veux qu'on... Tu sais, parce que quand j'ai recommencé en solo, ça marchait pas à tous les spectacles, là, puis je savais pas comment faire de l'humour tout seul sur scène. J'essayais. Il y a des soirs que ça marchait au bout, puis je savais pas pourquoi. Puis il y a des soirs que ça marchait pas, puis je comprenais pas. Fait qu'il a fallu que je réapprenne à faire de la scène seul. Il a fallu que je réapprenne à me revirer vers les gens, puis à m'ouvrir, parce que je suis habitué de jouer avec un quatrième mur avec 2 gars à côté de moi. Puis pendant 23 ans, c'est comme ça que je faisais de la scène. Puis je suis retombé dans la relève avec des jeunes. Là, à l'époque, c'était Mariana Mazza qui commençait, Phil Leroy, tout ça, qu'eux autres, qui y arrivaient d'un bar. Ça marchait en crime. Puis moi, je suis là, puis je veux pas avoir l'air du vieux has-been, là. Fait que, Christy, je retravaillais mes jokes, puis j'allais dans toutes les soirées possibles, parce que au bout du compte, là, c'est le public qui a raison. C'est le public qui me le dit si c'est drôle ou pas drôle. C'est ça, la vérité. Mais attends, d'abord, justement, tu vois un tel qui fait ça marche. Tu t'es pas dit à un moment donné, ben, asti, je vais essayer de tester des jokes que je suis allé plus. Non? Non, Ben, parce que c'est bon que tu dis, c'est ça ma patente. Mais j'ai même pas dit ça, tu sais, dans le sens que je suis faite de même, puis je pense pas à créer un certain style de joke. Je fais juste faire qu'est-ce que moi je pense qui est drôle, tu sais. Ouais, je comprends. Puis je pense pas à quelque chose. Je fais pas, hey, je vais faire ça pour ça. Je fais juste, hey, moi, ça, là, aujourd'hui, ça me fait rire. Ça me fait rire. Comme tantôt, tu as dit quelque chose qui m'a fait rire, mais je me rappelle plus c'est quoi, mais je voudrais m'en rappeler. Tu parlais de. En tout cas, ça va peut-être revenir quand parce que là, qu'est-ce qui me fait rire ces temps-ci, c'est que souvent, je fais des affaires qui, tu sais, comme, mettons, je bois un verre d'eau, là, ça m'arrive souvent que je bois mon verre d'eau avant qu'il soit rendu à ma bouche. Tu sais, ça t'arrive-tu des fois, toi, venir pour boire de l'eau, mais que tu le verses, tu l'as versé avant? Ouais, mais c'est un peu. épais, hein, c'est épais. Ou que, mettons, tu es en voiture, tu embarques dans ton auto, puis après 15 minutes, tu crimes, j'écoute cette petite chanson poche-là, puis tu changes de poste. Moi, il y a quelque chose qui me ferait, puis tu as dit quelque chose tantôt là-dedans, puis je me dis, c'est vrai, c'est dans ce style-là, mais je me rappelle plus. Anyway. Mais tu sais, il y a plein d'affaires qui me font rire, puis aussi des objets. Tu sais, j'aime les objets. Tu sais, j'étais allé à Hong Kong. Mike m'a payé un voyage pour aller à Hong Kong me trouver des objets là, bizarres. Puis je suis allé là-bas, mais tu sais, j'ai pas trop d'objets bizarres parce que c'était trop intense. Là, tu sais. Pour vrai, tant que ça? Ben, crime, j'étais dans le quartier Mongkok, qui a 130 000 personnes par kilomètre carré. Là. 130 000! C'est l'endroit le plus peuplé sur la planète. Fait que moi, là, j'arrivais là, puis il y avait j'étais mal. J'ai commencé avec une gastro en partant. J'étais malade de ça avant de partir. J'ai vomi à l'aéroport devant des messieurs en cravate au salon Odyssée des Jardins. Puis après ça, j'étais dans l'avion, puis j'étais tout croche, j'étais arrivé là-bas. Il y avait du monde, puis je trouvais pas de jouets. Puis c'était dur de se déplacer. C'était compliqué, là. J'ai trouvé des affaires, mais bon. Je les ai mis dans mon show une couple. Là, ça s'en vient pas pire. Là, je travaille là-dessus, mais ouais, c'est ça. Ah, c'est hot. Mais vas-y, Fred, t'avais Non, en fait, toi, tu as connu les gars de Chicken Swell à l'école d'humour. À Polyvalente, à Victoria. À Polyvalente. Fait que là, vous autres, les quatre, vous dites, on s'en va à l'école d'humour, on sort de l'école d'humour, on fait des shows. Fait que toi, tu n'as jamais connu
J'ai jamais Seul. connu solo. J'ai jamais connu ça. Ben, à l'école de l'humour, ils nous avaient fait des numéros en solo. OK. Fait faire des numéros en solo. Puis dans le fond, j'étais allé à l'école de l'humour, moi et Francis. Juste OK. moi puis Francis Cloutier. Puis on les a fait une fois, on n'avait pas été acceptés. On les a fait l'année d'après, on a été acceptés. Puis on faisait des fois des numéros en solo. Il y en a un que j'ai fait, ça avait marché au bout. L'autre, c'était une catastrophe. Puis on a continué. Tu sais, les Chicken Swell, c'est vraiment moi et Francis, on se connaît depuis secondaire 2, dans le fond. Fait que, on a toujours connecté au niveau de l'humour. Ben, quand on connectait au niveau de l'humour, ça explosait. Puis on trouvait des affaires tellement drôles. Là. Francis, il y a des idées de fou. Puis moi aussi, on arrivait. Puis quand on arrivait à connecter sa même idée, on riait tellement. Puis les Chicken Swell, tu sais, dernièrement, je suis retombé sur des anciennes affaires des Chicken Swell qu'on avait faites. Là, je l'ai publié sur ma page avec Chicken Swell et compagnie. Puis qu'on jouait avec Rémi Girard un sketch. Puis j'étais comme, j'étais niaiseux. Puis on avait fait une série aussi qui s'appelle Disparu. Ça, c'est la dernière affaire qu'on a faite en tant que groupe, les Chicken Swell. Puis ça a été réalisé par mon ami Robin Aubert, qui était dans les Chicken Swell au départ. Puis que c'est le dernier projet qu'on a fait. Robin, il est revenu avec nous réaliser le projet. Puis la dernière scène de ce projet-là fictif, il fallait que les Chicken Swell, on se sépare pour ne pas se faire pogner par la police. Puis on s'en allait chacun à notre bord parce qu'on ne pouvait plus être un trio. Parce que c'était trop facile de se faire pogner par la police. Ouais, ouais, ouais. Mais la scène, c'est tellement touchant. Puis ça joue, il y a la pièce d'Étienne Daou de Malajube qui commence là-dessus. Tabarnouche, je l'ai réécouté puis je me suis mis à pleurer parce qu'on Wow. dirait que c'est. J'ai jamais vraiment fait mon deuil des Chicken Swell, puis j'ai jamais été nostalgique dans la vie, moi. Puis on dirait que là, ça m'a touché de voir qu'on s'était séparés, puis 2 semaines après, sans le savoir, on annonçait la fin des Chicken Swell, mais on se séparait Mais, dans notre fiction. mais justement, comme je Bon. te dis, je te pose la question parce que je te connais depuis pas longtemps. Je sais que t'es plus. Est-ce que ça s'est bien fini? Est-ce que c'était un. Qu'est-ce qui a fait qu'on vous avez tiré à plug? Je pense que 23 ans d'humour en groupe, ça peut user. C'est ça la réponse. Puis on se parle encore. Là. Tu sais, Francis Ghislain il est venu la semaine passée. Puis Simon, Olivier Fecteau, je le vois aussi. Là, c'était sa fête, je suis allé. Mais tu sais, moi et Francis, on était des amis d'enfance. Fait que des fois, on va manger des poutines ensemble. Ghislain Dufresne, ben, c'était plus pour la scène. Ghislain qui était avec nous autres, tu sais, quand on a fait notre tournée sur scène. Puis aussi dans Disparu, il était là, puis dans les spéciaux qu'on a fait à Radio-Canada aussi. Mais en tout cas, mais Ghislain, il est venu chez nous prendre un café. Mais quand ça l'a fini, justement, as-tu un sentiment de vertige de voir ça arriver? T'as-tu fait comme non, je veux qu'on reste là? Est-ce que t'as. Comment t'as. Mais c'était tellement. Tu sais, ça s'est fait naturellement. Tu sais, on était rendu là, tu sais. 23 ans, c'est beaucoup là, d'un groupe au Québec. Là, C'est de clair. création. Là, tu sais, c'est pas genre on fait 10 ans, on arrête, on se revoit 4 ans après, 10 ans, on arrête. Tu sais, c'est pas ça. Là. C'était constant. Là. Puis on gagnait notre vie, puis on dealait avec nos personnalités, plus des enfants, puis une famille après, puis que tu deals les horaires pour fitter ça, puis quand il faut que tu ailles porter C'est ton clair. jeune à la garderie, puis que C'est à 3, 4 à chaque fois. Là, 3, c'est du 6, 7, avec des familles. Fait que là, il faut que tu deals avec beaucoup de choses. Mais c'est sûr, quand ça l'a arrêté, j'ai eu un vertige. J'ai fait qu'est-ce que je fais. Puis là, mon frère, il dit garde, là, je pourrais te booker un show là-bas dans une soirée à Saint-Lazare, là, au Maurice. Tu sais, puis c'est une soirée qu'il faut que tu rentres fort là-bas. Puis je suis allé là, c'était la première fois que je revenais en solo. Puis je me rappelle, j'étais avant Phil Roy, puis j'ai joué, puis j'ai fait 15 minutes, puis il y a 1 minute qui était correct. Oh, C'était shit. dégueulasse. Puis j'ai fait, hey, plus jamais que je remonte sur scène Oh, de ma shit. vie. J'ai dit ça à Michel, j'ai dit sérieux, je peux pas faire du mot tout seul. Puis là, il dit, ben garde, là, il y a un autre choix à côté. Je restais dans Hochelaga. Il y avait une soirée de rodage dans un bar. Ça payait 25$. Il dit, c'est à côté de chez vous, là, tu sais, demain, veux-tu y aller? OK. Ma blonde a dit, vas-y, regarde. OK. Fait que là, j'ai pris la minute, je l'ai bonifié, j'ai fait un 6 minutes avec cette minute-là. Ça a bien été. Puis il y a quelqu'un qui me dit, hey, moi, j'ai une soirée, tu viendrais-tu à ma soirée? Je dis, OK, on va y aller. Tu sais, puis, fait que là, j'allais tout le temps. Là, à chaque fois que je jouais d'une soirée, quelqu'un me dit, viens à ma soirée, viens à ma soirée. Fait que j'ai été chanceux que j'ai reconnecté avec les jeunes humoristes, les humoristes qui sont plus jeunes que moi, qui ont 30, 40, tu sais, 35 de cette génération-là. Mm. J'ai connecté avec eux autres. Puis grâce à eux, aujourd'hui, ben, je peux jouer n'importe où, tu sais, parce qu'ils m'ont fait jouer n'importe où. Ils Wow. m'invitaient partout. Ils disaient, hey, viens jouer ici. OK, parfait, j'y vais. Puis j'étais allé jouer. Puis j'acceptais tout, là. J'allais jouer partout parce que je voulais réapprendre mon métier pour vrai. Mais il n'y a jamais de moment que tu te dis je vais aller travailler chez Home Depot, n'importe où ailleurs? Non. J'aurais peut-être dû. Parce Pourquoi? que j'étais dans le marde en Christie, là. J'étais pauvre.
j'étais vraiment dans le marde, mais on dirait que quand tu as plein de shows, puis tu fais juste penser à ta créativité, tu espères qu'il va se passer de quoi monétairement, mais j'avoue que j'étais bien entouré aussi. Tu sais, mon frère Michel, qui est mon gérant, puis qui était gérant de Mike, gérant de PY, tu sais, que c'est un bon gérant, puis c'est mon frère aussi, fait qu'il il veut mon bien Il aussi. poussait un peu, là. Il faisait son possible, mais le Ouais, monde, il ouais. voulait pas de mots pareils parce que déjà que c'est de l'humour absurde, puis déjà que je savais pas comment en faire, tu Hey, sais. c'est bon, Nestic, pour Tu sais. vrai, là, bravo Ah. de dire, gars, j'y vais, j'y vais. Mais c'est justement, il y a des soirs que tu devais comme être essoufflé à un moment donné, là, de courir après, non? Oui, mais moi, on dirait que je m'en rends. Moi, on dirait que je m'en rends pas compte tout de suite. Tu sais. C'est comme après 8 mois, quand tu checkes ton compte de banque, tu fais tabarnak, ça va pas bien, là. Ça va vraiment pas bien, là, mes affaires. Mais moi, je commence, oui, je continue. Là. Ma mère, elle me dit, ah, je vais te donner un peu d'argent parce que je sais que tu en as besoin. Mon frère, je vais manger au Saint-Hubert, il me sort 500 piastres cash, je me mets à brailler dans le Saint-Hubert, je braille, là. Mon gars, là, tu peux pas savoir à quel point, là, je suis comme, j'en ai tellement besoin. Puis là, il dit, je le sais que tu le sais, t'es mon gérant. Puis là-dessus, t'as ton père qui te dit, je te l'avais dit. Mon père, oui. Ah. Non, mais t'as Oh, tellement c'est raison, vrai, là. man! Mais t'as raison parce que je repensais à ça sans arrêt, tu sais, dans cette année-là, fait que je fais comme, y avait-tu raison, tu sais, que j'allais manger du spaghetti jusqu'à la fin de mes jours? Tu sais, moi, manger du spaghetti, ça me dérange pas. Puis j'aime ça aussi, là. Mais que mon fils mange juste ça, là, ça marche pas. Fait que, tu sais, puis je me rappelle, un moment donné, il est arrivé quelque chose. La vie est vraiment bien faite, là, souvent. Là. Puis un moment donné, parce que j'avais fait des chansons. Un moment donné, pendant que j'étais dans les Chicken Swell, on dirait que ma créativité ne pouvait pas exploser partout. Fait que, tu sais, vu qu'on est trois à décider des idées, souvent j'amenais des idées, ça marchait pas. Puis des fois, ça marchait, mais tu sais, des fois, je me sentais tout le temps restreint. Fait que j'ai dit, je vais faire des albums de musique plus sérieuse. Fait que là, j'ai commencé à faire. J'ai fait 3 albums de musique plus sérieuse, 2 qui avaient été produits, puis un que personne ne voulait produire. J'ai dit, pas grave, je vais le faire pareil. J'ai le goût de faire de la musique. Fait que je produis cet album-là, puis vu que je l'ai produit, puis là, je sais pas que j'étais pas trop bon. Mon frère, comment publiciser ça, puis le mettre sur les plateformes. Finalement, ça se retrouve qu'il y a une toune qui a joué sur Sirius aux États-Unis. Je ne sais pas pourquoi. En français ou en En anglais? français, sauf que ça s'appelait les highways du pays. Puis ça jouait, il faisait jouer des tunes de partout sur la planète, Ben là-bas. voyons donc. Puis moi, mon gars, je suis dans la marde. Là. J'ai comme 10 000 piastres dans le trou. Puis je suis comme, je ne sais pas ce que je vais faire, je ne sais pas ce que je vais faire. Puis un moment donné, il y a quelqu'un qui m'appelle qui dit est-ce que c'est toi qui as produit cet album-là? Je dis ben oui, personne ne voulait le produire. Il dit ben, je pense qu'il y a vraiment un beau chèque ici pour toi qui t'attend. Je dis OK, ben envoie-moi-le. Il sera. Puis là, et je reçois ça, puis c'était 12 000 Voyons 12 000 donc! Puis j'étais comme ben non, la virgule n'est pas à bonne place. Ben non, ça se peut pas. Ben non, ça se peut pas. Puis il dit oui, ça a joué sur Sirius. J'étais comme ben non. Puis je rappelle, je dis hey, je pense que vous vous êtes trompé dans le chèque parce que c'est trop haut. Là. Ils ont fait non, c'est ça que tu as reçu. Puis mon gars, j'ai remboursé mes dettes. Après ça, il me restait un 2000 pièces là. J'étais allé à l'épicerie, là. Puis c'est la première fois que je fais de l'épicerie en tabarnak, là, que je suis comme, OK, du fromage qui est pas en spécial. Tiens, tabarnak dans le panier. Tiens, si je prenais Des des cerises? crevettes. Des Ah ouais, cerises! si je m'en colle. Puis ça m'a coûté comme 380 pièces d'épicerie. À l'époque, que c'était pas cher. Hey, j'étais... Mais man, ça m'a aidé. Puis après ça, ben Mike Ward qui m'a dit, hey, Daniel, voudrais-tu faire mes premières parties? Puis j'ai fait maison, tabarnouche. Fait que là, Mike, il m'a donné une super chance aussi de faire ses premières parties partout dans le Québec. Tu sais, j'ai réappris mon métier avec Mike aussi parce que, Wow. tu sais, Mike, c'est comme j'étais allé à l'école de l'humour avec. Tu sais, il m'a vraiment aidé beaucoup. Tu sais, puis Mike, il aide tout le monde, là, mais je suis vraiment reconnaissant de ce qu'il a fait pour moi. Il m'a emmené, j'étais allé partout, là, dans toutes les shows. Puis je pense que c'était à une époque que Mike était dans son procès, puis émotivement, ça allait moins bien, là. Fait que c'est sûr que je pense que je l'ai aidé aussi un peu, puis c'est sans prétention, là, mais on s'est aidés les deux, tu sais, parce Ben, que vous êtes les deux en exact, tournée exact, parler, là. puis on se parlait beaucoup, puis j'essayais toujours d'échanger les idées, là, parce que c'était très lourd pour lui, qu'est-ce qu'il vivait. Fait que moi, j'essayais tout le temps de regarde, je vais peut-être m'acheter un 4 roues, check le 4 roues, je vais m'acheter. Puis j'essayais de changer de sujet tout le temps, puis j'y arrivais, puis j'avais l'impression que ça allégeait l'atmosphère, puis que grâce à lui, ben, tu sais, de voir Mike aller avec les gens, là, Mike, c'est quelqu'un de fantastique, là, avec le public, là, tu sais, le monde, quand il rencontre du monde dans la rue, le Mike, là, c'est pas pour rien que le monde l'aime, là. Puis il y a du monde qui le laisse beaucoup, mais c'est parce qu'ils le connaissent pas. Parce que Mike, avec le monde, il est proche des gens. Il est proche. Puis tout le monde, si vous saviez combien de fois que je marche dans la rue, mettons, avec, là, puis que le monde s'en vient de voir, Mike, tu m'as aidé une fois, j'étais dans la marde, merci beaucoup. Puis, tu sais, il est comme ça, Mike, il est généreux, là. Puis après ça,
Après ça, Martin Matt m'a dit, Daniel, veux-tu faire mes premières parties? Fait que je suis parti avec Martin en tournée aussi. Ben, c'est Puis, cool. puis Martin, c'est un de mes amis depuis longtemps. Puis Martin, il est drôle, là. Il est drôle, ce gars-là. Sur sérieux, là, il est drôle en crime, là, dans tout ce qu'il fait. Mais dans la vie de tous les jours, là, c'est l'humain qui me fait le plus rire. C'est le plus niaiseux, le plus épais. Tu vois, Ouais, que dans les ouais. compliments, ça, c'est le plus épais que je connais. Ah Puis ouais. souvent, on était en tournée, là. Puis Martin, on riait tellement avant que je rentre sur scène puis qu'il me présente. Excusez, j'étais même pas capable de rentrer sur scène, puis je riais, puis là, j'arrivais sur scène, puis j'étais pas capable de commencer à faire mon numéro parce que je riais trop. À cause de moi, Martin, on disait des Christy de conneries, puis je suis comme, excusez-moi, Ah. excusez, Puis là, tu partais le show. je partais le show en riant, mais tu sais, puis j'ai réappris mon métier avec Martin, avec Mike, tu sais, c'est deux. Ah, c'est hot. Puis, Ouais. puis dans le fond, là, tout ça, là, on est en quelle année environ? Ben, les Chicken Soul, on a arrêté en 2012. Fait que ça fait 14 ans. Mais tu sais, je te parle que là, que tu fasses les premières Avec parties. Mike, c'est en 2000. Martin, Mike, ça devait être 2014. Ben, j'ai fait un 2 ans partout d'un bar à essayer de me démerder. Puis Mike, j'ai fait quand même 3-4 ans. Là, Puis à partir de quand que tu as eu le feeling de t'être sorti la tête de l'eau? De dire, OK, là, je respire, puis là, je pense que je suis reparti. Ça a pris 2 ans. Ouais? 2 ans, 1 an et demi, certain. Là. Juste, ça m'a pris 1 an et demi de comprendre où c'est qu'il fallait que je me place à l'intérieur de moi pour me sentir bien tout seul sur scène. C'est Un an et tellement demi. hot parce que tu as pris le temps de faire ce chemin-là. Il y a bien du monde qui se remet en question, puis c'est pas pour moi, je m'en vais. Écoute, juste avant toi, j'avais une autre invitée, puis justement, elle disait ça, faut à un moment donné, tu peux pas faire la même hostie d'affaires pendant toute une vie. À un moment donné, on change, puis faut que tu te... Réinventer, s'adapter. Exactement. Mais Exactement. il faut être bien entouré aussi. Tu sais, ma mère était là, mon frère était là, ma blonde était là, tu sais, ma famille, mon gars et tout. Là, tu sais, mon gars, qui est un artiste aussi, là, Édouard, là, il va sortir un album là, au mois de janvier. Puis là, il y a 3 tunes qui sont sorties, une la semaine passée. Il a fait des premières parties de Pierre Lapointe en fin de semaine à Rouyn-Noranda. Il a fait au TNM à Montréal. Tu sais, c'est un artiste. Là, puis moi, je suis vraiment fier de lui. Puis, tu sais, il était là aussi. Tu sais, puis lui, tu sais, il disait, ben, je voyais, papa, des fois que tu n'avais pas l'air affilé, là, mais tu sais, je voulais pas qu'il s'en rende trop compte. Fait que, mais, C'est cool. puis j'ai réussi à faire, tu sais, j'ai réussi à y donner le goût d'être artiste pareil. Fait qu'il connaît l'envers de la médaille. Fait que, puis maintenant, il est un artiste. Fait que je suis vraiment fier de lui puis de qu'est-ce qu'il fait. Fait que, C'est cool ouais. qu'on parle de ça, puis que tu que tu acceptes d'en parler parce que souvent, on en parle avec Fred souvent, les gens flashent. Regarde ça, comment ça va bien, mais ils ne voient pas des fois qu'on doute, que des fois, il y a des creux que. Fait que c'est cool que tu aies poursuivi là-dedans. Puis moi, je fais ce mot-là, coûte, puis on y va. Là. Puis, même, tu sais, la vérité, c'est qu'à chaque jour, il faut que je recommence. Là. Même si, par exemple, il y a une confiance qui s'est établie en dedans de moi, mettons, par rapport à monter sur scène. À ce temps, je monte sur scène, puis je fais mon show, puis j'ai du plaisir, puis je m'arrange toujours pour avoir du plaisir. Mais à chaque jour, il faut que je recommence. Il faut tout le temps que je recommence, puis que je défende mes jokes pareil, puis il faut que j'écrive des nouvelles jokes, il faut que j'aille ailleurs dans mon univers. Puis des fois, comme là, tu sais, comme là, j'écris un 3e show solo, là, puis accoucher ça, ce show-là, là, des fois, tu fais, hey, là, comment je vais faire pour y arriver? Tu sais, mettons, là, il me reste 15 minutes à écrire sur mon nouveau show. Puis des fois, j'essaie des jokes, puis ça marche pas. Puis ça me fait chier. Puis là, je fais comme Colin, je suis encore drôle. Après ça, je rejoue, ça marche au bout. Je dis, OK, je dois être encore drôle. Tu sais, des fois, tu sais, parce qu'on est dans le moment présent aussi. Puis c'est vrai qu'un bon spectacle nous donne du vent dans les voiles. Un mauvais spectacle, ben ça brise notre bateau. Mais dis-moi, pour le humour, toi, est-ce que à Star, est-ce que tu te autoproduis? Est-ce que tu loues les salles, tu vends les billets? Comment ça marche? Je m'autoproduis, mais avec mon frère, puis c'est Consortium, une boîte qui book mes spectacles. Fait que dans le fond, eux autres, ils bookent ma tournée, mais moi, tu sais, c'est tout moi qui achète mes gogos, que je fais ma mise en scène. Tu sais, comme mon autre spectacle jaune, tu sais, c'est moi qui produisais, je faisais ma mise en scène, puis mes effets visuels, puis c'est le fun parce que, tu sais, j'ai été en nomination aux Olivier pour meilleur spectacle de l'année, meilleure mise en scène, mais je fais ça tout seul, là, puis je suis en nomination contre plein de monde qui font ça comme travail dans leur vie, là. Fait que moi, j'étais en nomination pour meilleur metteur en scène, puis meilleur effet visuel. Mais c'est tout du monde qui ont des vrais jobs, puis moi, j'étais en nomination contre eux autres, mais j'ai pas gagné parce que puis c'est correct, tu sais, puis j'étais juste être en nomination, je suis comme « Wow, man, je suis en nomination contre du monde que c'est leur vrai métier de faire ça. » Puis, tu
C'est sûr qu'aussi, les gars-là, ben, c'est souvent les gens qui votent, c'est souvent c'est les gens de l'industrie. Fait que si, mettons, tu travailles dans une boîte qui a 100 personnes, ben, ils vont voter pour la personne avec qui ils travaillent C'est plutôt clair. que. Mais nous autres, on est 3. Fait que c'est sûr que. Ouais. c'est sûr que Mike a voté pour moi, puis Y a voté pour moi, puis mon frère. Puis moi, ben, j'ai voté pour moi. Fait qu'on j'avais 4 votes, c'est sûr. Mais c'est ça, tu sais. Fait que des fois, ça peut être. C'est comme ça, les gars-là, puis c'est pas grave, puis c'est bien correct. Puis c'est correct que ça existe. Ça crée un événement de publicité pour certains. J'avais une Mais- question. Vas-y. Vas-y, Fred. Il y avait une question par rapport à, tu sais, ton gars, tu dis c'est un artiste et Oui. tout ça. Tu penses-tu que ça change le fait que tu es passé par là versus ton père avec toi, Ah. que lui, il a fait sa job 9 à 5, assis toujours, puis là, tu dis, ben moi, je vais être drôle ou je vais faire de la musique. Toi, ton gars, il t'a dit ça, puis toi, t'as fait, go, man, vas-y. Tu sais, je pense que ça change le fait que tu es passé par là, non? Ben, moi, là, il aurait dit n'importe quoi, puis je me dis, ça va te rendre heureux? Oui, ben fais-le. Mhm. Je vais toujours. Moi, mon gars, je veux l'élever dans la vie, là, je veux pas le rabaisser puis le détruire. Là. Mon père, c'est ce qu'il a fait avec moi, tu sais, puis avec tous ses enfants. Tu sais, il nous a détruits puis il nous a traités comme de la marde, tu sais. Mais il connaissait pas mieux. Tu sais, c'est pas de sa faute, c'est Ouais. de sa faute un peu. Mais, tu sais, j'ai été chanceux. J'ai une mère formidable qui m'a appris plein de choses fantastiques, puis m'a donné de l'affection pour vrai, puis qui m'a encouragé toute ma vie. Fait que je l'ai reçu de ma mère. Fait que mon gars, j'essaie d'y donner, j'y Mhm. donne aussi, puis j'essaie de l'élever puis de l'aider au bout parce que, tu sais, un enfant, ça veut juste voir ses parents les aider puis croire en eux, puis Mhm. de voir, tu sais, quand tu es un enfant puis tu regardes tes parents, tu as le goût de dire, hey, ça a l'air le fun de vieillir. Tu pas le goût de dire, écris, j'ai pas hâte d'être à 50 ans, tabarnak, que ça a l'air plate. Tu sais, puis quand tu regardes n'importe quel adulte, là, c'est un peu notre job pour la société d'être une bonne personne pour que les jeunes fassent aïe, aïe, hey, je veux m'en aller là, moi. Je veux pas m'en aller. Puis pas genre qu'ils fassent ah, je veux jamais devenir vieux, je vais me tuer avant. Tu sais, ça donne rien, tu sais, de vieillir. Regarde comment il est fâché, puis qu'il chiale tout le temps, puis qu'il veut se battre contre tout le monde, puis il est tout le temps fâché. Puis regarde, lui, par exemple, il est heureux. Il est heureux. Ça a l'air le fun en crème, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, c'est sûr que mon gars, j'espère que. Ben, il me le dit, là. Tu sais, il est fier de moi. Puis moi aussi, je suis fier de lui. Puis il est vraiment fan de mes jokes aussi. Puis il me dit, je suis Nice. vraiment fan, papa, de ton humour. Fait que, tu sais, c'est le fun aussi. Tu sais, on a un retour de ça. Mhm. Tu sais, quand on donne quelque chose à quelqu'un, là, tu sais, de la confiance, ben ça nous revient tout le Mhm. temps. Tu sais, c'est pareil comme le chien là, que tu as là, tu sais, si tu l'élèves avec gentillesse, puis ça paraît que tu l'élèves avec gentillesse, regarde où c'est qu'il est couché à tes pieds, puis il est heureux. Fait que, tu sais, ça fait que ça va faire un chien qui va être gentil, c'est sûrement. Tu sais, je dis pas que des fois, il y a des comportements, puis il y a des affaires qui arrivent, mais quand même, quand ils sont bien entretenus, c'est comme une plante. Tu sais, si tu lui mets de l'engrais, puis tu l'arroses, puis tu lui donnes du soleil, puis même s'il y a des tempêtes, ben, ça se peut que la plante elle réussisse à fleurir pareil. Tu sais. Mm. Ah, c'est cool. Ben, c'est vraiment le fun que tu l'encourages. Puis Ah tout, ouais. puis justement, tu dis, toi, ton gars, il est plus dans la musique, puis tu disais tantôt que toi, tu es avec une agence qui boucle les affaires. Mais est-ce que pour avoir un succès, faut que tu aies une agence, quelque chose, autant en musique, tous les artistes de scène, est-ce que tu penses qu'on peut se autoproduire, louer des salles? Comment tu penses que ça peut arriver, ça, pour les gens qui startent peut-être ou qui veulent faire des. Je pense qu'il n'y a aucun chemin personne là, c'est le bon chemin parce que tout le monde le ferait, là, tu sais, en quelque part. Là, tu sais. Puis moi, je pense qu'il n'y a pas de mauvais chemin, puis il n'y a pas de bon chemin. Là. Tu fais ce que tu penses qui est le mieux pour toi, puis tu vas apprendre des affaires. Tu sais. Tu peux partir tout seul. Puis, tu sais, dans le temps, ils disaient, c'est mieux de faire l'école de l'humour ou pas faire l'école de l'humour. Moi, je l'ai faite, mais je sais que ça ne dérange pas si tu ne la fais pas. Là. Ça dépend Ouais. pour qui. Il y a du monde que oui, c'est une bonne affaire pour eux autres, puis d'autres que non. C'est pas nécessaire. Tu sais, c'est juste ça. Puis il y a du monde qui sont mieux en autoproduction, puis il y a du monde qui sont mieux avec un producteur. Ça dépend où ce que tu es rendu dans ta carrière aussi, tu sais. Est-ce que, puis écoute, moi, je connais pas autant l'humour que toi, mais est-ce qu'il y a des personnes dans le monde de l'humour qui ont bien réussi tout seuls, qui ont autoproduit toute la patente, ou c'est tous des gens avec des agents, puis qui. Ben, il y en, c'est sûr qu'il y en a qui ont bien réussi. C'est sûr que moi, je vais parler pour moi, là. J'avoue que je suis content que mon frère soit là, là. Parce que juste des fois, parler, puis, tu sais, parler ou, tu sais, d'humour avec quelqu'un qui connaît vraiment ça, ou, tu sais, c'est sûr que moi, je suis content d'avoir un frère. J'ai déjà été en grosse production avec les Chicken Swell.
que vous avez auto-fait? Non, c'était une grosse compagnie qui produisait notre spectacle. Tu sais. Fait que, tu sais, Mais, j'a- mais ça, là, quand ça arrive, eux autres, puis en même temps, tu me réponds ou pas, mais ils vous donnent un salaire, ils disent OK, mettons, je vais te produire 30 dates ou 50 dates, je te donne tant de temps par soir, qu'on vende 10 billets ou que ce soit plein. exact. C'est ça? Exact. OK. Exact. Puis, c'est ça. Fait que tu fais comme, bon, ben. Puis t'es-tu arrivé que même avec les tournées, tu arrives dans la salle qui a 10 billets de vendus, puis on part la patente? Pas avec les Chicken Swell. C'est arrivé qu'il y avait des salles, des demi-salles, mais tu sais, ça faisait comme 300 ou 400 personnes pareil. Tu sais, qu'ils rentraient dans le frais pareil. Mais tu sais, je te dirais que maintenant que je me produis tout seul, c'est plus facile pour moi, tu sais, de faire plus de sous. Parce Mais que attends un peu, tu te produis. Parce que tu viens de me dire que tu étais avec t'es avec ton frère, mais l'agence. oui, eux autres, je donne un pourcentage pareil. Je donne un pourcentage parce qu'ils me bookent les spectacles. Eux Mais autres, ils bookent les corpos, tu parles. ils me bookent, non, des salles de spectacle. Moi, OK. ma tournée, comme là, ma tournée jaune, j'étais dans toutes les salles de spectacle du Québec. J'ai fait 80 dates, je pense. Fait que je suis super content c'est partout au hot. Québec, là, tu sais. Wow. Puis c'est d'une autoproduction. Fait que, tu sais, c'est sûr, j'ai pas les panneaux sur le bord de la veine, mais tu sais, moi, je fais juste confiance au monde. Un moment donné, plus que ça va, plus qu'ils font comme crime, faut le bouche-oreille. Ben, tu c'est sais. ça, Le c'est monde, ça. hey, on faut aller voir ce gars-là, et on va aller voir son spectacle, c'est différent, ça amène d'autres choses. Tu sais. Je fais confiance aux gens. Avec mon humour aussi, quand j'ai recommencé à faire de l'humour en solo, je me suis dit, je sais que c'est un humour qui est différent, mais je vais faire confiance au monde qu'un moment donné, ils vont embarquer dans cet univers-là. Puis juste le fait de faire confiance à quelqu'un, qu'on parlait tantôt, ça fait du Ben, bien. écoute, Tu sais. gars, juste moi, tu sais, moi, je le connaissais, ça fait. Tu sais, oui, mais quand le fameux soir dans mon char, j'ai fait. Il était où, ce gars-là? Pour vrai! Parce que, tu sais, il n'y a pas personne qui fait des. Je te dis, mec, t'écoutes sa musique, Ouais, tu vas je- capoter. Parce que c'est pas juste drôle, c'est bon. Ah ben Le, merci. le vélo Merci. tandem, là, Manick, ma blonde, je l'ai bé. Je veux que tu me chantes une tourne, je me levais avec le vélo tandem. Hey, j'ai fait un show l'autre jour, puis il y a du monde qui sont venus voir mon show. Puis ça, parce que j'ai fait une couple de shows juste de chansons un moment donné. Puis il y a un couple qui sont venus en vélo tandem parce qu'ils habitaient pas trop loin de la salle. Ils se sont achetés un vélo tandem. Puis ils sont venus, on dit, hey, c'est notre soirée Daniel Grenier, on était supposé aller au chalet. Mais là, on a magasiné sur Marketplace un vélo tandem. On est parti chez nous à 5 km. On est allé en vélo tandem voir Daniel Grenier. Puis là, après, ils ont dit, Daniel, on s'est acheté un vélo tandem, puis on veut faire une vidéo avec toi qui est assis en arrière sur le vélo tandem. Fait que je suis parti dans le stationnement, j'ai roulé avec eux autres. Parce que l'histoire de la toune, c'est l'histoire d'un gars qui est un vélo, mais il y a un gars qui embarque, tu sais pas c'est qui. Ouais. Mais là, le gars, il suit tout le long, puis il panique. C'est ça la toune! Mais c'est drôle! Écoute, c'est niaiseux, tout ça, mais encore, si, mettons, les enfants, j'y cherche, à ça, je dis, il est toujours là! Je le dis tout le temps, là. En tout cas, bref, je pense C'est que bon. les gens qui te connaissent pas ont affaire à te connaître parce que c'est bon ce que tu fais du bien au monde, puis merci. c'est cool que je trouve ça inspirant fois 1000 que malgré les claques d'en face que tu as eues, les tempêtes, que tu aies gardé le style. Parce que tu aurais pu dire, hey, peut-être je vais aller ailleurs. Tu as dit non, esti, moi je suis ça. Ben, Ah, c'est très hot, man. Je pouvais pas faire d'autres choses. Je peux pas faire d'autres genres d'humour. Je peux pas parce qu'il faut que je fasse ce qui me fait rire. Puis il y a peut-être d'autres genres d'humour qui me font moins rire. Ouais. T'es-tu en show présentement ou t'es Oui. comme entre les deux puis t'es Ouais. sur le prochain? Là, je suis en rodage présentement, mais ça s'en vient pas pire. Puis danielgrenier.ca, c'est toutes mes dates de spectacle qui sont là, mais il va y avoir plein de nouvelles dates qui vont rentrer. Mais oui, je suis en rodage. La première, c'est au mois d'avril que je fais la première OK. de mon spectacle Cœur d'enfant. Mais ça s'en vient pas pire. Là. Hey, Ça mais s'en moi, vient là, pas pire. j'ai une question. Parce que moi, je fais des conférences, comme je t'ai dit 3 fois. Ouais. Mais dans le monde de la conférence, tu sais, vous autres, vous faites 80 dates de rodage, puis après Non, ça, pas tu de startes les shows. Ouais. Moi, une fois que j'ai fait 15 conférences, Ouais. je suis heureux en esti, puis ouais. been there, done that. Mais Ouais. moi, je me dis, comment ça, vous faites tant de dates avant de commencer le spectacle? Le spectacle est fait, il me semble, à un moment donné, non? Pas vraiment, non, parce que ça dépend comment tu abordes l'humour aussi. Tu sais, parce que souvent, un gag, là, tu rajoutes une virgule après un mot que tu pensais pas, puis tu viens d'avoir une clap. Mais ça, il faut que tu l'aies fait plusieurs fois. Tu sais, il y a des. Tu sais, c'est tellement. Le rodage, c'est vraiment. Tu sculptes ton affaire. C'est au bistouri de l'humour, là. Tu sais, tu dis une phrase, puis des fois, tu rajoutes une affaire, ça punch, ou des fois, tu enlèves un mot, ça punch, ou des fois, tu sais, c'est tellement, là, tu sais, c'est vraiment, ça a l'air
que ça a l'air comme si c'était naturel quand on le fait, mais c'est toutes des affaires qu'on a travaillées, là, on l'a réécrit, on l'a changé. Des fois, puis des fois, c'est ça. Des fois, moi, j'écris des affaires, puis je sais même pas pourquoi c'est drôle, puis c'est drôle. Tu sais, des fois, puis Juste j'espère. un silence, comme tu Un dis, ou une silence. pause, une virgule, ça peut être Exact. drôle. Puis là. l'assumer tellement que, dans le fond, tu l'assumes tellement, puis c'est quelque chose, vu que ça, c'est assumé, c'est drôle. Ben, tu c'est sais. justement ça. Je reviens à la toune du chanteur de Kiss. Qu'est-ce qui est drôle, c'est que il demande, mais pourquoi il lance pas le morceau? C'est Ben, drôle je une fois, puis sais. au bout de la 8e fois, c'est comme, OK, c'est malade. Là, c'est un chef-d'œuvre. Mais c'est ça, puis des fois, dans mon style d'humour, souvent, c'est parce que je stick sur des affaires que je suis comme, voyons, pourquoi ça arrive, ou tu sais, puis tu sais, c'est ça, tu sais, fait que. Le fait de mettre, tu parlais des silences, c'est-tu le fait de faire de l'humour absurde, puis vu que ça prend un peu plus de temps à ton cerveau que du pipi-caca, le fait que, OK, faut qu'il le digère, puis après on passe à la prochaine, ou c'est-tu... C'est vraiment, là, c'est vraiment que j'ai appris vraiment à respirer sur scène, là, que j'ai vraiment juste besoin de respirer puis prendre mon temps, puis pas me stresser à aller à faire le gag tout de suite. C'est comme, hey, sérieux, là, on est là pour relaxer puis avoir du fun. Fait qu'on va y aller tranquillement, puis je respire, puis tu sais, je fais mes affaires, là, je veux pas. La respiration, souvent, c'est très important. C'est toujours très important, sinon on meurt. Mais souvent, on Qu'est-ce oublie. qu'il oublie aujourd'hui? Ah oui, de de respirer, mais ça Je suis bon! Ah oui. Puis c'est ça, on oublie souvent ça. Fait que, tu sais, le faire, ça fait respirer mes gags, ça fait respirer mon spectacle, puis moi, je respire. Mais juste quand il cherche dans sa valise, c'est drôle. Ouais? Et là, bon, Qu'est-ce il qu'il va gosse. faire? Ah ouais, ouais. Puis pas passe à rien, mais c'est comme. Ah Comme ouais. tu dis, c'est comme un suspense de. Exact. C'est quoi la prochaine Oui. connerie qui va arriver? Exact, là? exact. Qu'est-ce Ah qui non. va nous sortir? Qu'est-ce qui Ouais. va nous sortir? Mais c'est ça. J'ai beaucoup de choses dans mes valises, mais je fais des tunes, puis j'ai des jokes plus parlés aussi. Puis, tu sais, je prends toujours mon temps. J'essaie de. Puis, question drôle un peu, parce qu'on dirait que, tu sais, comme je te dis, je te connais pas beaucoup, mais tu as de l'air terre à terre au bout, mais est-ce que tu te rends compte que tu as fait du bien aux gens? Est-ce que tu te rends compte du statut que tu as un peu ou tu. Parce que Zéro. t'es quand même un popé, là, tu Ah, comprends? merci, merci. Ben, c'est vrai. Mais sérieux, là, je te jure, là, j'oublie ça tout le temps. là. L'autre jour, il y a une femme qui s'en vient me voir. Allô? Je suis comme, allô? Mais non, mais ça va? Ouais. On se connaît-tu? Mais on s'est-tu déjà vu en quelque part? Non, j'ai vu ton show hier. Ah, excuse, je pensais que moi, je pense que c'est Wow. quelqu'un qui me connaît dans mon enfance, puis qui, à chaque fois que quelqu'un vient m'aborder, je pense jamais que c'est parce qu'il veut me parler de mon humour. Je pense peut-être parce qu'il y a une question à me poser ou hey, c'est où le stade olympique? Tout le temps, puis je pense jamais que c'est. À part quelqu'un qui me dit j'adore ton humour ou qui dit je te déteste. Mais, tu sais, Aïe, aïe, aïe. non, mais tu sais, en général, le monde, ils viennent me parler puis ils sont gentils, mais souvent, j'oublie que je fais de l'humour parce que la vérité, c'est que je fais beaucoup d'autres choses dans la vie. Là, tu sais, puis je suis juste, mettons, 1 heure par jour sur scène. Fait que le 23 heures que je suis pas sur scène, il faut que je fasse d'autres choses. Il faut que je sois bien là. Ouais, C'est c'est pas, ça. faut pas que je sois bien sur scène. Oui, il faut que je sois bien sur scène, mais il faut que je sois bien dans ma vie de tous les jours. Quand je finis, je sors de scène, là, puis que je sors tout seul dans ma chambre d'hôtel, là, que ça ait été un hit ou un flop, là, c'est la même émotion, là. Je suis tout seul. Puis tu sors, il faut que tu te retrouves là-dedans, là, après un flop ou après un succès. C'est la même affaire, tu es tout seul dans une chambre d'hôtel, fait que tu as de la solitude, fait que c'est où ta solitude te ramène à ton quotidien puis à qui tu es vraiment. Fait qu'il faut que tu sois bien à ce moment-là. C'est là le plus important. Il faut que tu sois bien pour Bravo. qu'après, quand tu arrives sur scène, tu aies du plaisir. Il faut que tu aies du plaisir dans la vie à tous les jours pour que quand tu arrives sur scène, tu sois heureux puis que le monde le ressente puis que faut que tu sois heureux tout le temps. Tu sais. Ah, c'est cool. C'est une job, là. C'est une Christy job d'être bien dans Ouais. sa peau, là. Mais en tout cas, moi, je trouve qu'en sortant de site, dans ton char, tape ton épaule à toi. Ah, ben, Parce merci. que c'est cool que ça fait. J'espère que ça va inspirer les gens qui vivent un creux, qui se remettent en question, de dire hey, moi, je m'en vais là. Puis, tu sais, tu viens de dire, t'es fait de même. esti. Ouais. Tu sais, fait que pourquoi essayer de faire comme tout le monde? T'es de même, c'est justement ça qui te rend unique. Puis moi, j'aime bien ça, qu'est-ce que tu fais. Merci. Fait que, beaucoup. gros merci d'avoir été là. C'était super cool. Ah, c'était cool, Vraiment, man. c'était super bon. Hey, Merci merci. beaucoup. Puis on Vraiment va aller te beau. voir à Saint-Eustache quand tu vas être au Ouais. Zénith. Ah ben oui, j'y vais. Puis je vais aussi au Cabaret BMO. Je viens et tout. J'étais allé à l'Hurlu dernièrement. J'étais allé à l'Hurlu rodé. Mais là, je viens au Cabaret BMO, je pense, au printemps.
En Non, tout c'est cas, à cool. Sainte-Thérèse. Non, ouais, je te vois aller, je vois les dates, je suis comme, Ouais. ah, c'est cool. Je suis vraiment content que, gars, là, c'est quand même reparti. Puis Ah, ouais. je te souhaite. Toi, dans le fond, as-tu un deadline, OK, à 70 ans, j'arrête ça, ou gars, on y va, puis la vie est belle? J'ai pas de deadline, là, mais je te dirais que présentement, là, accoucher ce show-là, là, je suis comme, comment je vais faire pour en écrire un autre? Tu sais, si je suis vraiment Ouais, là, je suis comme, je vais-tu être capable? Mais je pense que Il y a oui. plein de jouets qui sortent encore. Ouais, Là. ouais. Hey, T'as Dan, raison. c'était super cool. Fait que, gros merci tout le monde d'avoir été là. Yes. À la Yes. prochaine. Bye Merci. bye. That's it.